Monsieur le conseiller général, monsieur le maire, madame le maire de Cavalère, messieurs et mesdames les élus, messieurs et mesdames les présidents d'associations, mesdames et messieurs, monsieur l'élu de la mairie d'Arazé qui est là, à vous tous, chers amis. Ce mot n'est pas un vrai mot en nous. La solidarité a toujours été présente au quotidien pour toutes et celles qui, issues de la nation portugaise, ont su exporter leur savoir-faire dans tous les pays du monde, quelquefois malgré eux. Nous sommes nombreux à nous être installés ici, à la Croix-Valmer. Il y a de cela quelques années. Nous y sommes établis, nous y avons grandi. Nous participons activement au développement économique du pays, au travers de nombreuses entreprises que nous gérons ou dans lesquelles nous travaillons. Ce festival de folklore est en quelque sorte notre vitrine, que nous sommes attachés à cette vie du village, à l'année que nous vivons ici. Fortement impliqués dans le monde associatif, nous sommes considérés, à juste titre, comme des ambassadeurs de notre destination. Mais 2000 people nos país, obrigado. Je disais, messieurs les élus, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, c'est un vrai plaisir pour la ville de Cavalère que je représente de participer à l'inauguration de ce festival. Les racines culturelles sont primordiales dans une société et il est très important qu'on n'oublie jamais d'où on vient, même si eh bien, la France est une terre d'accueil et une terre laïque. Monsieur le Président, une telle innovation dans l'approche traditionnelle est quelque chose qui nous touche à la Croix-Valmer, car ça fait partie de la convivialité que nous, Office du tourisme, nous avons la charge d'entretenir avec toutes les cultures, et nous sommes au début de cette saison pour commencer l'ensemble des festivals, et nous sommes très heureux d'accueillir le festival portugais traditionnellement à la Croix-Valmer. On se retrouve pour ce 13e festival. Alors 13, c'est un chiffre porte-bonheur? Oui, tout à fait, c'est que de la joie, de la gaieté. Il y en a qui sont un peu superstitieux, moi je crois que je le suis aussi, parce que le temps est avec nous alors qu'il s'annonçait très mauvais, les gens sont contents, le festival se passe très bien. Un bon 13, je dirais, un bon 13. Combien il y a de groupes? 4. 4 groupes qui viennent de où alors, il y en a 2 qui viennent directement du Portugal, un qui vient de la région de Coimbra, un de la région de Porto, et 2 qui sont d'émigrés portugais qui viennent de Cassis et qui viennent d'Antibes. C'est ça, c'est des groupes folkloriques qui sont en France. Voilà, tout à fait. Mais qui ont gardé les traditions. Qui ont gardé les traditions, dont un qui a une tradition maintenant un petit peu française, parce que comme l'OM vient d'être tout fraîchement champion de France, alors ils confondent le folklore portugais et l'OM. Voilà. Comment ça se passe ces journées alors? Il y a eu un défilé en ville, c'est ça? Oui, un défilé en ville. Maintenant nous allons passer à l'apéritif d'honneur avec tous les élus. Et après-midi à 15h, le festival va commencer, qui va durer à peu près 2 heures, avec une remise de cadeaux, échange de cadeaux,
Et on va conclure ce soir avec un bal et un artiste qui nous vient de la télé portugaise. Qui va faire un show d'1h30. Oh, bien. Et après ce show, on va conclure avec une petite série, un petit bal de 1 heure, mais là, c'est surtout dédié à toute mon équipe de travail qui est cachée tout le week-end qu'on voit pas pour qu'ils puissent aussi participer au festival et se défouler. Alors c'est bien d'en parler. Ils sont combien? Ils sont nombreux parce que c'est pas facile à organiser tout ça. Eh ben, j'ai eu la chance d'avoir 32 personnes autour de moi pour faire ce festival. Et des bénévoles, et surtout ce qui me rend que je suis très content, c'est que j'ai beaucoup de jeunes. La relève est assurée, beaucoup de jeunes, des jeunes de 15 ans, 16 ans et tout ça, qui sont venus d'eux-mêmes nous aider, qui veulent garder les traditions, des fils d'émigrés bien entendu.
velha, muito velha, mais velha que o meu chapéu. Eu falei que... Ai, uma velha, muito velha, eu falei-lhe para casar. Fez cara de rabugenta e pôs-se a talhar o ar. Ai, agora